Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je voudrais juste qu'on discute un peu du dernier clip de Maître Gims. Visiblement un clip assez fracassant qui fait le buzz, disons-le comme ça, actuellement. Et depuis 2 jours, 3 jours, depuis le 28, c'est ça, hein, 28 novembre, que le clip est sorti, tout le monde en parle. Et c'est dit que si jusque-là, tu n'as pas encore regardé, tu te dis, mais attends, de quoi il s'agit? Il faut que je vois. Donc, quelqu'un m'a transféré le lien et j'y suis allé. J'ai vu qu'effectivement, waouh, le clip, il a frappé fort. Là, il a vraiment frappé fort. Mais au-delà de tout ce qu'on regarde juste dans le clip, est-ce qu'il y a un message qui veut faire passer? Bien évidemment. Mais lequel? Mais lequel? Déjà, essayons d'écouter quelques paroles, pas toute la vidéo. Quelques paroles déjà. On fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps, j'ai prêté serment. Je l'ai fait sincèrement. On oublie bêtement. Je rêve d'une vie où je m'endors sagement. Je suis conscient que je dois être. Le titre de la chanson, c'est le prix à payer. Et il commence la chanson par « J'ai continué ma route ». J'ai continué ma route. Et il se lance en disant, oui, avec le temps, on fait plein de choses qu'on regrette, on a prêté serment et tout. Du coup, moi je me dis que à chaud, ça dit à chaud, tout le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, ouais, à chaud, effectivement, ah, le mec, finalement, il avoue qu'il est dans la loge en fait. Il avoue effectivement qu'il a fait des choses pas vraiment claires, des choses assez louches. Et tout le monde est sur ça. Tout le monde est sur ça. Mais déjà, je vais marquer quelques points de mon décryptage en fait que je note. Première chose, rappelons-nous que Maître Gims, dans je crois une de ses interviews, a dit qu'il ne fait pas, c'est-à-dire que ses clips sont toujours avec des messages subliminaux. Ici, subliminaux est, disons, quelque chose qui n'est pas aussi évident. Ça peut être des messages codés qui se trouvent à travers une vidéo, une image, n'importe quoi. La publicité le fait très bien souvent. Mais Maître Gims dit que dans ses vidéos, il a des messages subliminaux. Donc prenons ce clip où il dit le prix à payer. On voit effectivement un mec, donc il se prend lui-même, qui doit signer, disons, un contrat, mais il le fait avec le sang. Donc c'est un pacte qu'il fait. Après, on voit que le mec, il a la gloire. Il a la gloire, c'est fou. Tout le monde est étonné, c'est l'extase. Là, il remplit terriblement le stade. Quand tu regardes le stade, tu te dis, waouh, pour une seule personne, tout ce monde-là. Mais à côté de ça, il a une famille, la femme et les enfants, mais dès que l'heure sonne, il n'y peut rien, il doit partir. C'est le devoir, il doit partir. Sa femme, qui malgré tout sa voix, elle n'y peut rien aussi. Disons qu'elle fait avec. Et Maître Gims qui demande, mais à ma place, que ferais-tu? Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Après, les mêmes personnes, c'est-à-dire là où il a eu la gloire, tout ce truc, disons, lui tend des pièges, on envoie des journalistes, effectivement. Et là, le gars, il tombe dedans, dans le panneau, dans le piège, sa cote tombe. Il se rend compte effectivement qu'il a été en griffe berné, il a été piégé, disons ça comme ça. Donc il vient, il se plaint et dit, bon alors, je me casse. Mais non, on ne se casse pas comme ça. On ne se casse pas comme ça. On l'attrape, il faut répondre de tes actes, tu es venu de ton plein gré et là tu ne peux pas sortir. Donc qu'est-ce qui va être fait? C'est le sacrifice suprême. L'un dans l'autre, il a la possibilité de s'échapper, il prend sa moto, paf. Et qui, à l'autre bout, sa femme qui lui prend, qui le prend dans une voiture et il continue sa route.
D'accord. Donc, ça, c'est la première interprétation. Première chose. Vraiment la partie superficielle que tout le monde peut voir, c'est ça. Ah ouais, nous tous on disait que Maître Gims était dans le truc. Voilà, maintenant que c'est confirmé. Maître Gims, ah ouais, là, il est vraiment, il en a marre, il veut sortir, tout ça. Ok, ça c'est... Ça dit, mais on n'a même pas besoin de faire trop d'efforts pour dire ça, pour interpréter cette vidéo. Parce que c'est ça, textuellement, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il montre dans la vidéo. Oui, le prix à payer, après, il y a des choses qu'on fait, on aurait peut-être pu... Ouais, avec le temps, j'ai fait sincèrement, je le dis clairement. J'ai fait des choses que je regrette vraiment. Mais bon, il a fait. Il les a faites. Ça, c'est la première interprétation, comme je dis, de ce clip. C'est vraiment la partie superficielle. Un mec qui a prêté serment, qui a signé un contrat impact avec son sang, qui a eu la gloire, après il a les pièges, il décide un moment de quitter, et là, personne ne veut le laisser. On s'arrête là. Deuxième aspect. Supposons qu'il parle effectivement de la même chose, mais il ne parle pas de lui en tant que Maître Gims. Il parle peut-être de quelqu'un d'autre. Quand j'ai regardé la vidéo, là où il prend la moto pour fuir, là où il prend la moto pour s'échapper, là où il prend la moto, je vais vous montrer. Là où il prend la moto, voilà, là. Là, il va prendre la moto. Voilà. Il prend la moto et puis il s'en va. Voilà, il s'en va. C'est ça. Quand il prend la moto, sans même avoir visionné tout le clip, je dis mais attends, le mec il parle d'Arafat là. Ouais, il dit qu'Arafat, il est mort le 12 août 2019 dernier. Quand Maître Gims prend la moto dans le clip, j'ai dit wow, mais le mec il est en train de parler d'Arafat parce que quand Arafat est mort, il y a eu tellement d'histoires qui ont été racontées après, qui ont été dites après, que août, septembre, octobre, novembre, donc disons 3 mois après un tel clip sort, on s'est dit mais attends. Et on sait aussi que Arafat avait signé avec, chez Maître Gims. Donc là, on est un peu en train de mettre les deux en lien. On s'est dit, mais waouh, et s'il parlait d'Arafat? Et s'il parlait d'Arafat? On ne sait jamais. Et si le mec parlait d'Arafat? Ok. Troisième point. Donc le premier point, on s'est dit que c'est un aveu, c'est superficiel. Maître Gims est fatigué, il veut sortir. Deuxième chose, supposons qu'il parlait de son ami Arafat. Le mec a eu la gloire, tout et tout. Et à un moment, il voulait se retirer. Maintenant, basta, sacrifice. Mais lui, c'est qu'à la différence dans ce clip, Arafat n'a pas pu se sauver. Troisième chose, supposons que tout ça, c'est-à-dire que toute cette magie qu'il met dans ce clip, ce mystère qu'il met dans ce clip, était juste pour le buzz. C'est-à-dire pour un marketing vraiment outrancier, fracassant. Un marketing osé. Parce que oui, tout le monde aime le mystère. On dit, waouh, le mec, attends, mais on l'avait dit. Donc aujourd'hui, ce lien, donc le lien de ce clip, passe dans tous les groupes WhatsApp. Passe en inbox. Attends, mais tu as vu le dernier clip de Maître Gims? Il déchire, mec. Attends, il a avoué, il a fait son aveu. Donc je regarde. Et attends, mais c'est terrible, c'est vrai. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait, je le savais. Je savais que le mec, il était dedans. Donc pendant ce temps, vous faites les vues. Vous faites des vues, ça augmente, tout le monde voit, voilà, on trace, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs retombées. Si c'était un marketing dans ce sens. Première chose, lui, il vend. Il a ses vues, tranquille. D'ici quelques temps, on dira qu'il a sa chanson ou bien son album a un disque, disque d'or, platine, je ne sais pas, mais il aura un disque. Parce qu'aujourd'hui, 2 jours après, c'est-à-dire 48 heures après, il a déjà 2 millions de vues. Ça va. Tout doucement. Donc, supposons que c'était juste ça, juste le buzz, juste pour la vraie communication, juste la publicité. Il n'est pas loin d'avoir déjà réussi sa mission. Hein. Quatrième aspect de ce clip, c'est possible parce que tout ça, j'ai vu et puis après, je lis, je vois qu'on dit le gars, Maître Gims, je crois, un concert le 6 décembre prochain. 6 décembre prochain.
Faisons un peu des mathématiques. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se joue un peu, on met tout en lien. Quoi. Comme c'est Maître Gims, on essaie de mettre tout en lien. Je n'ai pas dit ça, mais je dis, on met tout en lien. Le 6, donc c'est le chiffre 6. Et puis on a le 12, donc décembre qui est le 12e mois. Ok, 12 qui fait 6 plus 6. Donc facilement on peut avoir 666 là. Bon, j'ai rien dit, c'est juste comme ça. En fait, c'est un calcul. J'aime bien souvent les petits calculs. Et on dit, c'est quoi? Décennie. Donc 10 ans. Supposons que le mec, on lui a demandé, ok, pour tes 10 ans, depuis que tu es avec nous, tu as la gloire, tout ça, on veut que tu fasses un truc de ouf. Ok? Donc ce truc de ouf là, tu mets un truc qui permet d'attirer le maximum de personnes. Je dis bien le maximum de personnes. Donc, il balance le clip à seulement aujourd'hui le 28. Enfin, il a mis le 28 en ligne. Donc, du 28 au 6, on a 8 ou 9 jours, je ne sais pas trop, 8 ou 9 jours. Donc, à moins d'une semaine, un peu plus d'une semaine au jour J, il balance le truc. Et si ceux qui regardent, ceux qui vont regarder, parmi nous tous, on n'a pas les mêmes capacités d'interpréter et on n'a pas aussi les mêmes capacités d'absorber les coups ou ce que nous regardons. Les images travaillent. Donc, quelqu'un va se dire, par exemple, waouh, donc Joe, le gars, il a signé son pacte, mais apparemment, ça lui réussit. Pourquoi pas? On peut essayer. Et si ça s'était fait aussi pour recruter les gars, on ne sait jamais. Parce que, oui, certains, en regardant le clip, peuvent être choqués. Mais d'autres vont se dire, waouh, c'est attirant, c'est attrayant. Attends, mec, je fonce là. Ouais, il y a 2 volets dedans. C'est pas seulement la première partie, il y a 2 volets dedans. C'est comme les publicités. Quand on fait une pub, soit ça prend, soit carrément ça met hors jeu. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que quand le mec dit qu'effectivement il a signé, il a pris des décisions qu'il regrette, disons ça comme ça, mais nulle part dans le clip, il nous dit comment sortir. Comment sortir? Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Ça, c'est le 5e aspect de cette vidéo. Il ne dit nulle part dans la vidéo que voici la route que je décide de prendre désormais. Supposons qu'il est en train de dire, oui, eh ben j'ai vraiment fait tout ce que vous dites là. Et aujourd'hui, anyway, j'assume. Quand il dit, j'ai continué ma route, il ne nous dit pas qu'il a quitté les gars ou, enfin, il a quitté là où il était. Il nous dit, je parle du clip, hein. Il ne nous dit pas que j'ai quitté. Oui, tu as fui, mais ça s'arrête là. Normalement, si c'était dans un film, on mettra à suivre. C'est-à-dire, to be continue. À suivre ce qui va se passer. On fait la version 2. Et c'est ça qu'il n'a pas dit. Donc, il y a la suite. Oui, qu'est-ce qui prouve que le mec n'est pas en train de nous dire, oui, j'ai fait et tout, ça me réussit jusque-là. Je continue ma route. Malgré tout ce qui se dit à gauche, à droite, je continue ma route. C'est assez impressionnant parce que c'est un coup de génie quoi, qui vient de faire. Là. 1er décembre, tout le monde en parle déjà. Tout le monde en parle. La semaine prochaine, à partir de lundi, oui, ça sera peut-être dans les bureaux, ça sera peut-être au marché, ça sera, je ne sais pas moi, sur la route. Tout le monde. Tu as vu le dernier de Maître Gims? Imaginez un peu ce que ça fait, la publicité. Quand on tape sur vos tympans chaque jour, ça fait les neurones, les images qu'on voit, on tape puis, ouais, attends, il y a tel pub, il y a tel truc que j'ai vu à la télé, apparemment c'est bon. Voilà, c'est comme ça en fait la publicité. On fait une pub. Quelqu'un qui veut sortir, disons ça comme ça, qui veut sortir, il ne mentionne en aucun moment, dans tout le clip qui dure près de plus de 4 minutes, il ne dit pas par exemple, allez à Jésus, ou bien je veux partir à Jésus, je veux aller à Dieu, je veux que Dieu me sauve. Jamais. On nous montre un petit couteau, quelqu'un qui lui donne un couteau, il coupe la corde et il commence à fuir. Mais on ne nous dit pas, il ne nous dit pas, non, je veux partir à Jésus, je veux rendre gloire à Dieu, parce que j'ai été sauvé, ou bien parce que je suis menacé. Non, il ne dit pas ça. Alors, le 6e aspect pour terminer, faisons très attention. Car au-delà de tout ce qu'il y a dans ce clip, la seule personne qui sait exactement le message
véhiculer, c'est Maître Gims seul. Et évidemment, s'il y a des gens qui ont travaillé secrètement avec lui, ce sont ces personnes-là seules qui peuvent savoir quel est l'objectif recherché à travers cette vidéo. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et dans la vie générale même, quand tu envies quelqu'un, c'est que tu l'envies aussi et avec ses joies, avec son matériel, mais aussi avec ses problèmes et ses secrets peut-être louches. Dernière chose, pour tous ceux qui ont regardé le clip, ouais, ça fait un peu peur. Ouais. Pour tous ceux qui ont regardé le clip, n'oubliez pas de prier. Hein. On ne sait jamais. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose de truc, mais bon. Priez, comme vous avez l'habitude de prier là, priez. Priez. On ne sait jamais. Par défaut, on ne dit jamais, jamais. Donc continuez de prier et puis prions pour que le Seigneur nous donne le discernement dans tout ce que nous faisons. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Parallèlement, dites-nous ce que vous pensez aussi de la vidéo. C'est Maître Gims, c'est celui qui a la page aujourd'hui là quand même. Décembre. Ouais. Maître Gims, tu as frappé fort. Bye bye la famille.